Le Burundi est souvent présenté comme le pays le plus pauvre du monde. Pourtant, derrière cette étiquette se cache une nation marquée par des traditions étonnantes, une force humaine bouleversante et une beauté souvent ignorée. Imaginez des familles dormant à même le sol, des bicyclettes considérées comme des biens de prestige, des femmes avançant sur les routes de montagne avec des charges immenses sur la tête. Ou encore des cultivateurs de café produisant des grains d'exception qu'ils ne goûteront peut-être jamais. De la bière de banane à la possible source du Nil, ces réalités peuvent changer à jamais votre regard sur le Burundi. Restez jusqu'à la fin, car le dernier fait pourrait bien vous surprendre. Une vie sans confort élémentaire. Imaginez un foyer réduit à l'essentiel. Quelques murs faits de paille et de matériaux naturels, offrant une protection limitée contre la pluie, le vent et le froid. Pour une grande partie des familles burundaises, ce n'est pas une image lointaine, mais le quotidien. Dans les campagnes, les habitations sont souvent de modestes huttes où la frontière entre abri et survie devient presque invisible. Un lit y représente un luxe. De nombreuses familles, parfois composées de 10 personnes, dorment ensemble sur un sol dur et froid après de longues journées passées au champ. Pendant que certains se plaignent d'un matelas inconfortable, des familles entières cherchent le repos sur la terre battue, nuit après nuit. Moins de 8% des foyers burundais ont accès à l'électricité. Dès que le soleil disparaît, le rythme de la vie ralentit brutalement. Les boutiques et les supermarchés ferment tôt, et les rues plongent dans un silence presque inquiétant. 2. Le pays le plus pauvre du monde. Parlons maintenant de chiffres, qui donnent une toute autre valeur à une simple tasse de café du matin. L'économie du Burundi figure parmi les plus fragiles de la planète, avec un PIB par habitant d'environ $500 par an. Cela représente à peine $1,20 par jour. Pour beaucoup de Burundais, survivre est déjà un combat quotidien. La malnutrition touche près de 70% de la population, laissant des familles entières sans accès régulier à une nourriture suffisante et nutritive. La faim n'est pas une peur passagère, mais une présence constante. Elle contribue à une espérance de vie moyenne d'environ 50 ans. Pendant que certains hésitent entre plusieurs repas, d'autres se demandent simplement s'ils auront quelque chose à manger. Selon des rapports d'organisations comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, le Burundi porte depuis plus de 6 décennies le triste titre de pays le plus pauvre du monde. Et pourtant, au milieu de ces difficultés, la résistance de son peuple reste impressionnante. Les Burundais continuent de lutter pour un avenir meilleur, même lorsque les obstacles semblent immenses. Cela peut paraître étrange, mais au Burundi, le vélo n'est pas seulement un moyen de transport. C'est aussi un signe de réussite et de statut social. Avant de poursuivre, pensez à soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant les notifications. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, ne vous arrêtez pas au bouton « J'aime ». Appuyez aussi sur le bouton de soutien situé juste en dessous. Cela aide réellement la chaîne à générer un petit revenu supplémentaire. Et nous continuerons à vous proposer du contenu captivant. 3. Les bicyclettes, des véhicules de prestige. Dans ce pays, posséder une bicyclette peut être comparé au fait de posséder une voiture de luxe comme une Mercedes-Benz dans des pays plus riches. Pour de nombreux hommes, avoir un vélo n'est pas seulement pratique. C'est un symbole de prospérité, parfois même un atout qui les rend plus attirants pour le mariage. Malgré cette importance culturelle, la bicyclette reste inaccessible pour beaucoup de foyers. La majorité des Burundais marchent chaque jour sur de longues distances, souvent plus de 10 km, pour rejoindre les marchés, l'école ou leur lieu de travail. C'est comme traverser une ville entière à pied quotidiennement, simplement pour accéder aux besoins essentiels. Les transports publics existent, mais ils sont limités et rudimentaires. L'un des moyens les plus courants est surnommé la cage à cochons, un véhicule sans siège dont le trajet coûte environ 10 centimes.
Mais il est si inconfortable que beaucoup préfèrent encore marcher. Marcher plus de 10 km chaque jour pour aller à l'école ou au travail, pensez-vous pouvoir le faire? Partagez votre avis dans les commentaires. 4. Une dot étonnamment simple. Et si le mariage ne dépendait pas de cadeaux luxueux, de voitures coûteuses ou de grandes maisons, mais d'un objet aussi simple qu'une houe? Au Burundi, lorsqu'un homme épouse une femme, la tradition veut qu'il lui offre une houe. Avant de sourire, il faut comprendre la signification profonde de ce geste. La houe n'est pas seulement un outil agricole. Elle représente le travail, l'espoir et l'engagement. Elle symbolise l'idée que le couple cultivera la terre ensemble pour nourrir sa famille. Dans un pays où l'agriculture est directement liée à la survie, ce cadeau devient la base concrète de leur avenir commun. Les familles plus aisées peuvent parfois offrir une vache. Mais au Burundi, la vache est l'un des biens les plus précieux, souvent trop coûteux pour la majorité des habitants. C'est pourquoi la simple houe reste la dot la plus courante. Elle est utile, symbolique et accessible. Comparez cela avec le coût d'un mariage dans votre pays. Puis, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. 5. La force remarquable des femmes burundaises. Au Burundi, ce que les femmes portent sur leur tête n'est pas seulement impressionnant par son utilité. C'est presque hypnotisant. Avec une posture droite et un équilibre parfait, elles avancent sur des routes de montagne sinueuses, transportant parfois des charges pouvant atteindre 70% de leur propre poids. Imaginez une femme de 120 livres, portant 84 livres sur la tête, tout en montant une pente sur un terrain irrégulier. Bidon d'eau, seau de ciment, charges agricoles. Ces poids font partie du quotidien de nombreuses femmes. Elles ne se contentent pas de les transporter. Elles le font avec une grâce qui pourrait rendre jaloux des danseurs professionnels. Pour protéger leur tête et faciliter l'équilibre, les femmes burundaises utilisent une astuce simple et ingénieuse. Elles placent un morceau de tissu roulé en anneau ou en boule entre leur tête et l'objet transporté. Ce support réduit les frottements et leur permet de garder une stabilité remarquable, même sur des chemins difficiles. Les visiteurs restent souvent stupéfaits devant ces femmes marchant avec des bidons d'eau de 30 litres parfaitement posés sur la tête. Elles montent les collines, parfois en chantant, parfois même en dansant, comme si la charge ne pesait presque rien. Cette force, mêlée à une élégance rare, a contribué à donner au Burundi le surnom de terre aux 1000 sourires. 6. Le mystère des cheveux révélés. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines femmes burundaises affichent de longues coiffures tressées, alors que leurs cheveux naturels sont souvent très frisés et courts? Au Burundi, les cheveux ne sont pas seulement une question d'apparence. Ils expriment l'identité, le goût personnel et parfois les aspirations. Même si les femmes africaines non métissées ont naturellement des cheveux très frisés, proches du cuir chevelu, beaucoup rêvent de coiffures longues et fluides. Pour obtenir ce style, elles utilisent souvent des extensions ou des perruques, généralement faites de matériaux abordables comme des mèches en nylon déjà tressées. Pour les femmes travaillant dans les bureaux ou dans les zones urbaines, la coiffure peut représenter jusqu'à un quart du salaire mensuel. Pensez-y, dans un pays où beaucoup vivent avec un peu plus d'$1 par jour, certaines consacrent 25% de leurs revenus à leurs cheveux. C'est une dépense lourde dans un contexte de ressources limitées, mais pour beaucoup, cela en vaut la peine. Cela montre à quel point le désir d'exprimer sa beauté et son individualité est universel, quelles que soient les conditions économiques. La bière de banane. Lorsque l'on pense à la bière, on imagine souvent l'orge et le houblon. Mais au Burundi, l'ingrédient principal est beaucoup plus inattendu. La banane. Connue localement sous le nom de uruara, la bière de banane témoigne de l'ingéniosité du peuple burundais, capable de transformer l'une de ses cultures les plus abondantes en un élément central de la vie sociale. Les bananes sont partout au Burundi. Elles occupent une place essentielle dans l'alimentation, l'économie et les traditions. Pour préparer la bière de banane, on épluche des bananes mûres, on les écrase, puis on les mélange avec de l'eau. Dans certaines zones rurales, des communautés ajoutent encore de l'herbe pendant la fermentation afin d'accélérer le processus. En quelques jours,
Ce mélange simple devient une boisson trouble, sucrée et légèrement alcoolisée. Elle est très différente des bières limpides que l'on connaît ailleurs, mais son goût particulier et son charme sont célébrés dans tout le pays. Imaginez la première gorgée. D'abord une douceur fruitée, puis une chaleur alcoolisée légère, avec une texture totalement différente de ce que vous avez déjà goûté. Écrivez le chiffre 1 en commentaire si vous aimeriez découvrir le goût de la bière de banane. Mais cette boisson n'est pas seulement destinée à être bue. Elle occupe une place majeure dans la culture burundaise. On la partage lors des fêtes, des mariages et des rencontres sociales. Elle rassemble les gens autour du rire, du chant et de la danse. Dans un pays confronté à tant d'épreuves, cette boisson simple représente des instants précieux de joie, d'unité et de liens communautaires. 8. L'économie de la banane. En parlant de bananes, regardons leur incroyable parcours, du champ jusqu'au marché. Au Burundi, la banane n'est pas un fruit ordinaire. C'est une véritable ressource vitale. Elle fait partie des cultures les plus répandues du pays et joue un rôle majeur dans l'économie comme dans la vie quotidienne. Des marchés animés de Bujumbura aux villages les plus reculés, les bananes sont omniprésentes car la demande ne faiblit jamais. Les Burundais les consomment de plusieurs façons. Fraîches comme aliment de base, cuites dans des plats traditionnels ou fermentées pour produire la célèbre bière de banane, le ruara. Cette polyvalence en fait un élément indispensable de l'alimentation et de la culture. La banane n'est pas seulement une nourriture, elle incarne la débrouillardise et la résistance. Pour de nombreuses familles, le commerce de la banane constitue une source principale de revenus. Les agriculteurs vendent leurs récoltes sur les marchés locaux et utilisent ces profits pour soutenir leur foyer. Mais le trajet du champ au marché est loin d'être facile. Imaginez des paysans transportant des centaines de livres de bananes sur des vélos à travers des collines abruptes. Souvenez-vous, au Burundi, le vélo est déjà un objet de valeur. Le voir chargé d'énormes régimes de bananes montre à la fois la nécessité et l'ingéniosité. Ces cultivateurs traversent des sentiers montagneux difficiles, leurs bicyclettes tellement chargées que les bananes montent parfois plus haut que leur tête. C'est une scène qui résume parfaitement la détermination et le travail acharné qui façonnent la vie quotidienne au Burundi. 9. Le paradis caché du café. La banane n'est pas la seule richesse agricole du Burundi. Et si la tasse de café que vous appréciez tant venait directement des montagnes burundaises? C'est tout à fait possible. Ce pays est pauvre sur le plan économique, mais ses sols sont d'une richesse exceptionnelle et produisent un café de grande qualité, notamment de type arabica. Le café pousse dans les régions montagneuses, où les sols volcaniques et le climat favorable créent des conditions idéales. Les plantations s'étendent sur les collines, donnant des grains recherchés dans le monde entier. L'ironie est saisissante. Un pays où des personnes vivent avec un peu plus d'$1 par jour produit un café vendu à prix élevé dans les pays riches. Il n'est donc pas surprenant que le café soit devenu l'un des principaux produits d'exportation du Burundi et une composante importante de son économie locale. Pourtant, la plupart des Burundais qui cultivent ce café exceptionnel n'ont jamais dégusté une tasse correctement préparée de leur propre production. Ils cultivent un or liquide qu'ils ne peuvent pas se permettre de boire. C'est l'une des contradictions les plus douloureuses du commerce mondial. 10. Le battement de cœur d'une nation. Au Burundi, le tambour est bien plus qu'un instrument de musique. Il est le battement de cœur du pays, l'écho de siècles de tradition, de pouvoir et d'identité. Depuis des générations, les tambours occupent une place centrale dans la culture burundaise. Ils résonnent lors de cérémonies, de célébrations royales et de fêtes liées aux récoltes. Leur son profond exprime la force et l'unité du peuple. Traditionnellement, seuls des hommes, issus de lignées précises, avaient le privilège de jouer ces tambours. Ce droit représentait le statut et l'autorité. Les tambours n'étaient donc pas de simples objets musicaux. Ils étaient sacrés, reliant la communauté à ses ancêtres et à son avenir. En reconnaissance de leur valeur culturelle, l'UNESCO a inscrit les tambours du Burundi au patrimoine culturel et immatériel de l'humanité en 2014, afin de préserver leur héritage.
Cette reconnaissance a placé les tambours burundais parmi les grands trésors culturels du monde. Aujourd'hui, ils continuent d'inspirer. Lors d'événements culturels et de compétitions internationales, ils accompagnent la danse du tambour. Un spectacle fascinant de rythme, d'énergie et de précision. Des groupes d'hommes frappent de grands tambours en bois à l'unisson, tout en exécutant des mouvements puissants et synchronisés. Chaque performance célèbre l'esprit communautaire et la fierté culturelle, captivant les publics du monde entier. En les voyant, on comprend que malgré toutes les épreuves, le peuple burundais a su préserver quelque chose de profondément magnifique. 11. Des infrastructures qui façonnent la vie quotidienne. Les infrastructures du Burundi représentent l'un des plus grands freins à son développement. Elles limitent fortement le commerce, la mobilité et la vie de tous les jours. Le pays fait partie des rares États au monde à ne posséder aucun réseau ferroviaire. Aucun train. Cela rend le transport des marchandises coûteux et inefficace, avec des conséquences qui touchent presque tous les aspects de la vie. Sans chemin de fer, le pays dépend largement des routes. Mais leur état aggrave souvent la situation. Les routes asphaltées sont rares, surtout dans les zones rurales. La plupart des trajets se font sur des pistes en terre, qui, pendant la saison des pluies, se transforment en bourbiers presque impraticables. Imaginez devoir rejoindre le travail, l'école ou l'hôpital, alors que les routes deviennent des rivières de boue. Cette crise des infrastructures freine la circulation des biens, réduit l'accès au marché et perturbe les services essentiels. Elle rend la vie encore plus difficile pour des populations déjà confrontées à de grands défis. Un simple déplacement pour acheter de la nourriture peut devenir une épreuve de toute une journée lorsque les routes sont impraticables. L'accès aux services de base reste également très faible. Seule une petite partie de la population dispose régulièrement d'électricité ou d'eau courante. La majorité des foyers dépend de solutions alternatives, souvent coûteuses et peu fiables. Pour des millions de personnes, ces services restent un luxe hors d'atteinte. Cependant, il existe des perspectives d'espoir. Des projets à long terme, comme la construction envisagée d'une ligne ferroviaire reliant le Burundi à la Tanzanie et au Rwanda, pourraient ouvrir de nouvelles possibilités pour le commerce régional et la croissance économique. Les défis sont immenses, mais ces efforts montrent une volonté de construire un avenir meilleur pour le pays. 12. Le lac Tanganyika. Au milieu des difficultés que traverse le Burundi, le lac Tanganyika se dresse comme un symbole de beauté naturelle et de fierté culturelle. Ce n'est pas un lac ordinaire, s'étendant sur 4 pays, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et la République démocratique du Congo. Cette immense étendue d'eau douce est le deuxième plus grand lac du monde par son volume et le deuxième plus profond, juste après le lac Baïkal en Russie. Avec une superficie de plus de 12 000 milles carrés, le Tanganyika est bien plus qu'un paysage spectaculaire. Il est une ressource vitale pour les communautés qui vivent sur ses rives. Ces eaux abritent plus de 250 espèces de poissons que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre, faisant du lac un haut lieu de biodiversité et une source essentielle de nourriture et de revenus pour les pêcheurs locaux. Chaque jour, de petites embarcations quittent les rives pour jeter leurs filets, dans l'espoir de nourrir les familles et de soutenir les marchés. Ces pêcheurs naviguent sur des eaux dont la profondeur dépasse la hauteur de 4 Empire State Building empilés. Le lac atteint plus de 4800 pieds de profondeur, abritant un monde sous-marin encore largement inexploré. Pour les chercheurs et les défenseurs de l'environnement, le lac Tanganyika est également d'une importance majeure. Son écosystème unique permet de mieux comprendre la biodiversité d'eau douce et les défis environnementaux, comme la surpêche et le changement climatique. Le lac attire aussi des visiteurs venus admirer sa tranquillité et sa richesse culturelle. Le long de ses rives, on trouve des villages où les femmes lavent le linge dans l'eau et où les enfants jouent en éclaboussant la surface. C'est un lieu de vie, de travail et de communauté, reflet de la résilience burundaise. Gitega partons maintenant à Gitega, la capitale actuelle du pays. Mais l'histoire est plus complexe qu'elle n'y paraît. En réalité, Gitega est l'une des capitales
car selon les autorités, elle est la capitale politique, tandis que Bujumbura conserve son rôle de capitale économique. Oui, le Burundi possède désormais deux capitales. Pendant la période coloniale, sous domination allemande puis belge, Gitega était déjà considéré comme un point stratégique, situé au cœur du pays. C'est précisément cette position centrale qui a conduit à sa désignation comme capitale politique en 2018, sous le gouvernement de Pierre Nkurunziza. L'objectif annoncé était de décentraliser le pouvoir et de favoriser le développement d'autres régions, alors que Bujumbura concentrait une grande partie des activités gouvernementales et économiques. Mais cette décision a aussi suscité des débats. Quelques années plus tôt, la Chine avait construit à Bujumbura un palais présidentiel luxueux estimé à plus de 20 millions de dollars. Dans un pays où l'habitant moyen vit avec un peu plus d'$1 par jour, la construction d'un palais d'une telle valeur, suivie du transfert de la capitale politique, a soulevé de nombreuses questions. Beaucoup se demandent encore si cet investissement en valait réellement la peine. Cette décision illustre les dynamiques politiques complexes du Burundi, où les dirigeants tentent de concilier développement, tradition et gouvernance pratique. Gitega représente à la fois un retour aux racines historiques du pays et une tentative de répartir la prospérité au-delà du centre économique situé au bord du lac, Bujumbura. Bujumbura, situé sur les rives du lac Tanganyika, Bujumbura demeure le cœur économique du Burundi. C'est une ville où l'agitation urbaine se mêle à l'atmosphère paisible de la vie au bord du lac. Le commerce y est intense, les rues sont vivantes, et même si elle n'est plus la capitale politique officielle, c'est encore ici que se concentre une grande partie de l'activité du pays. Le marché central est le lieu idéal pour sentir le pouls de la ville. On y trouve de tout. Produits frais, objets artisanaux, échanges animés et longues négociations. Imaginez les vendeurs criant leurs prix, les clients examinant les marchandises avec attention, les enfants se faufilant entre les étals et ce bourdonnement constant du commerce qui ne s'arrête presque jamais. La ville connaît aussi de grandes difficultés. Les infrastructures restent problématiques dans de nombreux quartiers et les services comme l'eau et l'électricité ne sont pas toujours disponibles pour tous. Il peut y avoir de l'électricité le matin, mais plus le soir. L'eau peut couler un mardi, puis disparaître le mercredi. Cette incertitude influence la manière dont les habitants vivent, travaillent et organisent leur journée. Pour ceux qui souhaitent découvrir la culture locale, Bujumbura réserve aussi des surprises. Le musée vivant du Burundi, par exemple, présente l'histoire du pays à travers des objets anciens et des reconstitutions de villages traditionnels. C'est un lieu qui permet aux visiteurs de mieux comprendre le riche héritage culturel du pays, malgré les difficultés contemporaines. Bujumbura n'est peut-être plus la capitale politique officielle, mais elle reste l'endroit où beaucoup de choses se passent. Les affaires, la culture, les rencontres et les conversations au bord du lac. La ville incarne les contradictions du Burundi moderne. Des paysages magnifiques face au lac, mais aussi des infrastructures fragiles. Des marchés pleins de vie à côté de quartiers en difficulté, et toujours l'esprit résilient d'une population qui continue d'avancer avec ce qu'elle possède. 15. La source du Nil, une revendication légendaire. Pour terminer ce voyage au Burundi, explorons une curiosité fascinante qui relie ce petit pays enclavé à l'un des fleuves les plus célèbres du monde. La possible source du Nil. Tout le monde connaît ce fleuve mythique, le plus long du monde, qui parcourt des milliers de kilomètres avant de se jeter dans la mer Méditerranée, en Égypte. Mais une question demeure. Où commence-t-il réellement ? Beaucoup considèrent le lac Victoria, en Ouganda, comme le point de départ du Nil blanc. Pourtant, des historiens burundais affirment que le voyage du Nil commence au mont Kikizi, dans le sud du Burundi. Là, au milieu des montagnes et d'une végétation dense, une petite source donne naissance à la rivière Ruvubu. Celle-ci rejoint ensuite la rivière Kagera, qui se jette à son tour dans le lac Victoria. Autrement dit, si cette théorie est retenue, la source du Nil se trouverait sur le sol burundais. Pour le pays, c'est un motif de grande fierté. Imaginez, le puissant Nil qui a nourri l'Égypte ancienne et continue de faire vivre des millions de personnes aujourd'hui, pourrait commencer son immense voyage dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Cette idée attire des curieux
et des aventuriers vers la célèbre source du Nil. Un site touristique marqué par une pyramide de pierre célébrant l'endroit où tout commencerait, du moins selon la tradition burundaise. Debout devant cette modeste source, on contemple ce qui pourrait être le berceau de l'un des fleuves les plus importants de l'histoire humaine. C'est un rappel puissant. La grandeur peut naître des lieux les plus humbles. Ces 15 faits révèlent toute la complexité de la vie au Burundi. Des familles qui dorment sur des sols en terre, aux femmes qui transportent des charges impressionnantes avec grâce, de la bière de banane qui rassemble les communautés, aux cultivateurs de café produisant un or liquide qu'ils ne peuvent pas boire eux-mêmes. Le Burundi remet en question nos idées sur la pauvreté, la dignité et la résistance humaine. Ce qui marque le plus, ce ne sont pas seulement les difficultés, même si elles sont bien réelles. C'est l'ingéniosité, la force et la joie qui persistent malgré des obstacles considérables. Les femmes burundaises ne portent pas simplement de lourdes charges. Elles le font avec une élégance qui force l'admiration. Les familles ne font pas que survivre avec $1 par jour. Elles créent des traditions, célèbrent avec la bière de banane et protègent des trésors culturels, comme leur tambour reconnu par l'UNESCO. La bicyclette n'est pas seulement un moyen de déplacement, elle est un symbole de réussite. La houe n'est pas seulement un outil, elle est une promesse entre deux partenaires qui veulent construire leur vie ensemble. Même la possible source du Nil porte une signification profonde. L'idée que l'un des plus grands fleuves du monde puisse naître dans l'un de ces pays les plus pauvres. Ces réalités devraient transformer notre manière de regarder le Burundi et les pays qui lui ressemblent. Ce n'est pas une nation définie uniquement par des statistiques de pauvreté. C'est un pays peuplé d'hommes et de femmes qui ont su créer de la beauté, du sens et du lien communautaire dans des conditions extrêmement difficiles. Leur résilience n'est pas une simple survie. C'est une leçon magistrale d'adaptation, de force et d'humanité. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans la vie au Burundi? Le statut symbolique de la bicyclette, la force incroyable des femmes, ou peut-être le fait que votre café du matin ait pu pousser sur ces montagnes? Dites en commentaire quel fait vous a le plus marqué et indiquez aussi quels autres pays vous aimeriez découvrir dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que vous avez apprécié ce voyage. Votre soutien compte énormément. Nous vous souhaitons le meilleur.